Sur la route des vacances, c'est un arrêt obligatoire. Les toilettes, le café et bien sûr le plein. C'est plus cher ces jours-ci. Dans notre budget, ça représente entre 10 et 20% cette année. 1500 km, c'est quand même un peu trop pour faire en une journée. Alors on a fait un arrêt, le pourcentage augmente systématiquement. Mais moi je fais encore toujours une sorte de balance entre ce que je prends, est-ce qu'un avion versus voiture, est-ce que ça est encore en balance, oui ou non. Pour aller en Italie, cette famille belge a donc choisi la voiture. Elle payera presque 37% plus cher son trajet par rapport à l'année dernière. C'est un peu plus que les années passées parce que les prix sont plus hauts. Mais voilà, c'est comme ça. Rajoutez à cela quelques petits plaisirs salés ou sucrés bien évidemment. Les stars des aires de service, ce sont les incontournables sandwichs triangles, mais surtout les boissons énergisantes. Toutes marques confondues, je vais monter à 30 packs pour le week-end. Sachant qu'un pack c'est 24 boissons, mais juste énergisantes, quoi. C'est la période la plus attendue pour nous, la plus grosse période de l'année en termes de chiffre d'affaires et de flux. Le mois de juillet plus le mois d'août représente environ 25% du chiffre d'affaires qu'on fait sur l'année complète, quoi. Pour répondre à la demande pendant l'été, Nathalie a triplé toutes les commandes. Et en plus des 10 employés fixes, 3 saisonniers ont été recrutés. Lors de ce week-end de chassé-croisé, près de 3000 personnes par jour sont attendues sur cette aire. Chez nous, je dirais que c'est très diversifié. C'est une zone multinationalité. Je peux avoir nos frontaliers, les Allemands qui sont juste à côté. Je peux avoir des Suisses, des Italiens, des Belges, des Hollandais, des Anglais, des Luxembourgeois. On a même des gens du pays de l'Est. Le gros du trafic est attendu ce samedi. L'année dernière, plus de 1000 km de bouchons avaient ainsi été enregistrés partout en France. Alors, entre ceux qui partent avec le sourire et ceux qui reviennent avec des souvenirs, il faudra prendre son mal en patience. La France n'en a pas fini avec l'inflation. Selon les estimations publiées ce vendredi par l'INSEE, l'inflation a encore progressé en juillet. Elle atteint désormais 6,1% contre 5,8% en juin, un chiffre qui n'avait jamais été aussi élevé depuis juillet 1985. Cette hausse serait due à l'augmentation des prix des services et des prix alimentaires. À l'inverse, les prix de l'énergie se replient légèrement. Selon les prévisions de l'Institut de la statistique, la hausse de l'inflation devrait encore se confirmer dans les mois à venir. Une terrasse ombragée, des amis retrouvés, des bières tirées et des sourires décrochés. Une soirée d'été comme les autres s'annonce au café Le Géane de Metz, mais c'était sans compter ces hôtes inhabituels glissés sur les tables. Joueuses assidues, Ludivine et Charlotte s'affrontent quotidiennement à domicile. Ce café-jeu est une occasion de sortir et bien sûr de s'adonner à leur passion. Je pense que c'est vraiment un moment où on coupe un peu du monde extérieur. N'empêche qu'il y a quand même pas mal de jeux où on fait fonctionner les méninges, mais d'une manière autre qu'au boulot. Et je pense que c'est cette partie-là moi, qui me plaît et les interactions qu'on peut avoir en jouant. Ouais, il y a beaucoup d'interactions en fait qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au quotidien. Le jeu crée vraiment des nouvelles interactions et des nouvelles méthodes de réflexion. D'ambiance, de plis, d'énigmes, de logique ou encore de stratégie, ce divertissement ludique séduit à tout âge et ces joueuses restent bien à l'affût des nouveautés. Tous les ans, tous les mois, il y a des centaines de milliers de jeux de société qui sortent. Et ce qui fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout. Et ce qui fait qu'on peut forcément s'y retrouver dans les jeux de société, que ce soit en famille, tout seul, à plusieurs, à deux, peu importe. Avec les copains, avec les collègues, on peut forcément s'y retrouver. Alors que les vacances battent leur plein, l'heure est aux retrouvailles et au partage. Le jeu de société, comme un outil fédérateur, ne connaît pas la crise. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés, qui ont retrouvé le plaisir du jeu de société. On a eu beaucoup de nouvelles familles, de gens qui connaissaient uniquement du jeu très très classique et qui sont venus chez nous pour découvrir d'autres choses, notamment à cause du confinement. On s'est retrouvés tous un peu en famille dans un premier temps, contraints et forcés. Donc après on s'est dit ça va être sympa si on faisait quelque chose de chouette en famille, et du coup le jeu de société ça a été un peu le bon moyen finalement.
Fort de ces 2 premiers événements, le café-jeu de la Caverne des Gobelins va être réitéré chaque mardi soir, seul ou en groupe. Rendez-vous dès la semaine prochaine, place Jeanne d'Arc, à partir de 20h. Vous ne savez plus quoi lire durant vos vacances, alors Moselle TV vous aiguille pour combler vos bibliothèques. Alors direction la librairie de Xavier à Metz, et que diriez-vous d'enfiler vos pantoufles ? Alors pour les vacances, je vous propose un peu d'humour avec Les Pantoufles de Luc-Michel Foissier. C'est un petit roman paru chez l'Arbre Vengeur et qui vient de sortir en poche, aux éditions Folio. C'est l'histoire d'un cadre commercial qui a une bricole à faire en dehors de chez lui. Il est prêt pour partir au travail et voilà, en sortant de chez lui, la porte se claque. Il se retrouve bloqué dehors. Il est en costume cravate prêt pour sa réunion, sauf qu'en fait au pied il a des charentaises. Le fait d'être en charentaise comme ça, de glisser sur le sol et d'avoir les gens qui le regardent d'une manière un peu en le jugeant et en se posant des questions, tout ça va changer sa vie. Il va rencontrer d'autres personnes et il va se remettre en question complètement. Alors quelqu'un qui était assez carré, assez anxieux, va complètement changer de style de vie grâce à ses pantoufles oubliées à ses pieds. Et voilà. Donc c'est une suite en cascade d'humour, de situations cocasses. Et en même temps, ça pourrait être un livre de développement personnel parce qu'en fait, ça permet de changer notre regard sur le monde. Et parce que la lecture n'est pas exclusivement réservée aux adultes, on vous présente La Clé des Champs d'Audrey Folot, l'histoire d'une jeune voleuse pathétique. En fait, on est dans un monde futuriste découpé en 2 parties. Il y a les voleurs et les non-voleurs. Cette jeune fille, pour sa perte, fait partie des voleurs et malheureusement, ça ne l'intéresse pas. Elle n'a encore pas commis de larcin et normalement, à l'adolescence, on devrait en avoir déjà fait un. Et son petit frère l'a même dépassé, donc c'est vraiment la honte de sa famille. Donc elle va être envoyée dans une sorte de pensionnat, en fait, où elle va apprendre à voler. Mais là-bas, elle va découvrir plutôt des mystères et des malversations. Donc c'est un livre très plein de suspense, de magie et aussi empreint de féminisme parce qu'on suit cette jeune fille qui quand même essaie d'imposer un petit peu son caractère et sa personnalité. Ces 2 livres et plein d'autres sont à retrouver chez votre libraire préféré. Jusqu'au 5 août, la 42e édition du Festival de théâtre de Phalsbourg va donner vie à la comédie dans toute la ville. Pour cette première représentation de la soirée, cette compagnie strasbourgeoise joue la pièce des Mesdemoiselles Molière. Les 3 comédiennes y racontent les coulisses d'une troupe jouant le malade imaginaire. Nous pourrions écrire une pièce qui s'intitulerait « Le malade imaginaire avait raison ». Durant près d'1 heure, la compagnie voyage entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui afin de questionner l'œuvre du célèbre auteur à travers le temps. Toute notre vie, elle est réglée en fonction de savoir comment ne pas tomber malade, ne pas mourir ni faire mourir les autres, tout ça pour mourir au final. C'est le premier auteur qu'on découvre en classe d'abord et puis un des premiers auteurs qu'on travaille au conservatoire ensuite. Et j'avais envie de questionner ça de la part en fait des comédiennes. Qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui et comment on peut s'amuser avec. En tout, une 50aine d'animations culturelles sont au programme du festival. Au-delà du théâtre, les spectateurs peuvent également assister à des conférences. Celle-ci s'intitule « Erckmann-Chatrian pour les nuls ». L'univers d'Erckmann, c'est ce petit quartier phalsbourgeois. Pour fêter le bicentenaire du duo d'auteurs phalsbourgeois, ce dernier est à l'honneur lors de cette édition. À travers des concerts ou encore des lectures de contes, l'organisation a souhaité faire découvrir la diversité de l'œuvre d'Émile Erckmann et d'Alexandre Chatrian, souvent méconnus. Même au collège-lycée Erckmann-Chatrian à Phalsbourg, c'est pas dans le programme, du coup les enseignants n'en parlent pas, et il n'y a pas de mention particulière, et des élèves sont capables de sortir en terminale sans savoir que ce sont des écrivains, qu'ils étaient 2, et qu'ils habitaient ici, et qu'ils ont parlé d'ici. Pour terminer la soirée, quoi de mieux qu'une veillée autour du feu? C'est sous cette forme insolite que la compagnie Opus propose un spectacle interactif autour de résidents de maisons de retraite déjantées. Au programme, de nombreux jeux plus excentriques les uns que les autres. Une actrice blonde française décédée également. Oui, Brigitte Bardot qui est décédée cérébralement. Après 2 heures de rire, le public qui a donné de sa personne est conquis. Autour du feu, ça crée une certaine ambiance qui est propice, voilà. C'est une proximité, on se demande, on ne sait plus où est la réalité, où est la comédie, c'est assez sympa. Il y a plein de petits détails auxquels on ne s'attend pas, des réactions des comédiens, et on se fait attraper comme ça par les répliques, c'est vraiment chouette, quoi.
Comme chaque année depuis près de 40 ans, le festival va donc raviver la flamme de la culture, accessible à tous, le temps d'une parenthèse estivale. Et attention, chaud devant, on commence le week-end de manière explosive. La seconde édition des Vieux Baquets, c'est tout le week-end au Val-de-Bride près de Dilleuse. Vous pourrez assister à une montée de véhicules d'exception sur un ancien tracé de course de côte, mais aussi à une course de caisse à savon, une exposition de véhicules anciens et un concert de rock celtique détonnant. Et en cas de petit creux, des produits locaux du Saulnois pourront rassasier les plus gourmands. Tout aussi visuel, partons du côté de Beach pour la 4e édition de ces légendaires estivales, consacrées cette année au 7e art. Déambulations musicales, spectacles, concerts, street art et bien sûr cinéma de plein air coloreront ce week-end festif. Chaque participant endossera le rôle d'un personnage de film, de dessin animé ou de série, dépaysement garanti. Un peu d'effort désormais, mais sans trop se prendre au sérieux, que diriez-vous d'un tournoi de ping-pong déjanté, décalé, avec des tables oui mais bancales, trouées ou piégées. Vous l'aurez compris, pas besoin d'être un as de la raquette pour y participer, tant que vous venez avec votre bonne humeur et que vous retroussez vos manches. Ça se passe dimanche à l'aérogare station Lothaire de Metz, avec en prime un brunch d'été dans son jardin arboré. Bref, le week-end sera riche d'animations, alors profitez-en bien et à la semaine prochaine. Après une fin de saison amère et une descente en Ligue 2, l'heure est venue pour le FC Metz de redorer son blason. La campagne 2022-2023 débute ce samedi à domicile contre Amiens de Philippe Inchberger, ancien entraîneur du club à la Croix-de-Lorraine de 2015 à 2017. Connaissant Philippe, c'est sûr qu'un ancien de la maison, il voudra bien faire ici. 14e de Ligue 2 l'année passée, les Amiénois ont réalisé une préparation mitigée. 2 victoires pour 2 défaites et un nul. Les Messins sont eux sur une bonne dynamique, notamment après une solide prestation face à Sochaux, et pourront s'appuyer sur le public de Saint-Symphorien. On a mis ce jeu devant, on a obtenu le corner tout de suite. En fait, il n'y avait pas non plus un public incroyable la semaine passée, mais tout de suite on a senti. Donc à un moment, c'est d'amener le public avec nous, par notre comportement, par nos courses, par notre envie. Il y a un championnat qui est super relevé et qui est difficile. Donc ça commence samedi, on est impatient et de montrer le meilleur visage du FC Metz. Côté effectif, Habib Maïga, Kevin Endoram, Boubacar Traoré, Dylan Brown et le nouvel arrivant Ismaël Traoré manqueront la première rencontre de la saison. Mathieu Hudol, de retour sur les terrains après sa 4e blessure au genou de sa carrière, devrait lui être aligné dans le 4-4-2 de l'Aslo Bologna, aux côtés de Fally Condé. Pour le moment, les automatismes sont bons et retrouver une défense à 4, moi personnellement, ça me plaît aussi. J'aime bien jouer avec un ailier devant moi. Donc pour le moment, pendant les matchs amicaux, ça s'est plutôt bien déroulé. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Mathieu Hudol portera d'ailleurs cette saison le brassard de capitaine. Une véritable fierté pour ce pur produit de la formation messine. C'est une chose en plus que je porte, mais sinon sur le terrain, ça ne me change rien. C'est juste peut-être plus de responsabilités, mais que j'employais déjà avant sans avoir le brassard. En ayant connu les capitaines précédents, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu ce qui m'attendait à un moment donné de porter le brassard ici. Donc au final, peut-être ce qui devait arriver arriva. À domicile ce samedi soir, les Messins auront toutes les clés en main pour entamer comme il se doit la saison. L'occasion de faire table rase du passé et d'écrire des lignes plus joyeuses dans l'histoire du club. C'est officiel, Manuel Brocard a cédé sa place de maire à Longeville-les-Metz. Il avait envoyé sa lettre de démission courant juin après que l'ensemble de son groupe municipal l'y ait fortement encouragé. Les 21 élus montraient du doigt de nombreux dysfonctionnements depuis son élection en 2020. C'est donc au terme de 2 mois que sa décision a été acceptée hier par le préfet de Moselle, Laurent Touvet. C'est sa première adjointe Delphine Firtion qui assure désormais l'intérim jusqu'à ce qu'un conseil municipal extraordinaire se tienne, sans doute début août. Pour autant, le maire sortant continuera à siéger au conseil municipal.